Donc maintenant, on passe à l'architecture de Sentinel-One. Donc, on a trois types d'architecture, si je peux dire ça. Premièrement, c'est l'architecture sur le cloud. Donc, la console de management est sur le cloud et les agents sont installés sur les machines et les serveurs. Le management, comment il va se faire? Donc, il y a des tokens. Chaque site ou chaque account, donc comme dépendant de notre configuration, aura son propre token. Et le token sera lié directement à la console de gestion de Sentinel-One. OK? Et bien sûr, ça peut gérer même les équipements au niveau du cloud. Donc là, c'est une architecture full cloud. Par la suite, j'ai l'architecture on-premise qui est ici. Donc, l'architecture on-premise, c'est tout simplement un serveur, une machine virtuelle qu'on installe dans l'un de vos serveurs et l'agent peut directement contacter votre console de gestion centralisée qui est installée en local. Et par la suite, même si vous avez de la workload au niveau du cloud, elle peut tout simplement se connecter sur la machine que vous avez en interne chez vous. Et troisième architecture qui est, je vais dire, hybride, c'est quand j'ajoute un bucket de Sentinel-One pour stocker les logs. Je peux avoir un bucket sur Amazon pour pouvoir stocker les logs. Alors, le bucket que vous voyez ici, il est totalement transparent. Il y a pas de, il peut être disponible sur le management au niveau du cloud ou sur le management on-premise. Ce qu'il permet, c'est tout simplement d'avoir de la rétention au niveau des logs. Et ce bucket-là, il n'est pas accessible. Ça veut dire qu'il n'y a pas un accès direct à Amazon ou à Sentinel-One pour pouvoir voir ce qui se passe. Non, c'est tout simplement implémenté directement dans la console de gestion. Quand vous faites du threat hunting ou vous faites une analyse, tout simplement, c'est la requête. Vous allez envoyer une requête à la console de management. Elle va être envoyée au bucket et directement avoir une réponse. Même chose ici, vous pouvez envoyer à votre console de gestion qui tout simplement va envoyer la demande ici et va nous fournir un retour sur un rapport ou un dashboard. Ou sinon, quand je suis en train de faire le hunting sur une attaque ou de l'analyse. Donc, C'est un équipement performant ou bien c'est quoi euh, le Hankett? là, ici, le bucket que j'ai ici, Ouais. c'est juste, on va dire, C'est un instant ou bien c'est une petite partition de stockage que je vais avoir au niveau du cloud pour stocker de la metadata. D'accord? Donc, je ne vais pas envoyer de la data vers le cloud ici, mais je vais envoyer juste de la data à propos de la data. Juste pour dire que, par exemple, je ne vais pas enregistrer le log complet, mais je veux dire qu'il y a eu cette communication entre cette IP ou peut-être que ce process a été créé à partir de ce process. Et donc, peut-être que cette machine a fait une requête DNS spécifique vers un serveur externe. Et donc, tout ça, je le stocke ici pour pouvoir faire de la recherche dessus. D'accord? Donc, voyez-le comme un espace de stockage. c'est comme un proxy entre les. Euh, En fait, non, voyez-le comme si ici j'avais une console de gestion, d'accord? Et pour pouvoir faire des analyses historiques sur ce qui s'est passé il y a 15 jours, 30 jours, etc., je peux avoir ce bucket ici sur lequel je vais juste stocker de la metadata. Comme ça, je vais pouvoir lancer des recherches à chaque fois et avoir les informations historiques. D'accord, oui. Ok. D'accord? Ok. Donc, Sentinel-One, c'est une technologie qui gère très très bien la multi-tenancy. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs domaines et sous-domaines, même plusieurs groupes. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai un groupe global. Je suis sur la partition globale. Et par la suite, je peux créer plusieurs comptes. OK, ça peut servir dans deux use cases. Ça peut servir dans le cas d'un MSSP. Donc, quand un partenaire fait de l'MSSP, chaque account
sera un client spécifique. Donc, le client sera géré distinctement. Il n'y aura pas d'entremêlage entre chaque compte de client. Et tout simplement, ça va me permettre d'avoir une distinction ou une dichotomie totale de chaque client dans le cadre du MSSP. Ou sinon, ça peut être dans le cas d'un client qui a plusieurs, on va dire, domaines ou plusieurs, je dis n'importe quoi, mais par exemple, euh, bon, je vais donner un exemple. Supposons que l'administration de défense nationale, il gère plusieurs comptes. Il gère le ministère de l'Intérieur, il gère peut-être d'autres filiales, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ils veulent une seule plateforme de gestion, mais ils veulent que chaque département gère sa propre sécurité. Donc, c'est possible d'avoir plusieurs comptes et plusieurs sites, et même je peux avoir plusieurs groupes. Ça veut dire que même au sein de l'entreprise, j'ai un groupe IT, groupe RH, groupe commerciaux, etc., etc. Donc, ce que je fais, c'est que je vais diviser ça en groupes et chaque groupe aura sa propre politique. Ça veut dire que les IT, par exemple, je peux leur donner accès à certaines applications qui sont détectées comme étant suspicieuses. Mais supposons que l'IT ont besoin de ça. Par exemple, on a eu le cas chez un client qui ont une application qu'ils utilisent pour faire du copier-coller. L'application était détectée suspicieuse. Ça veut dire que pour les RH, par exemple, on va bloquer cette application. Et pour l'IT, cette application était nécessaire parce qu'ils avaient besoin de faire du copy-paste sur chaque jour 5000 lignes de commande. Est-ce que j'allais interdire à l'IT de faire du copier-coller sur 5000 lignes de commande chaque jour? Non, c'était pas possible. Sinon, ils allaient passer toute leur journée à écrire des lignes de code. Et donc, le but de ça, c'est pouvoir faire des exclusions, des politiques par groupe, par site ou par compte, et on gère la multi-tenancy d'une manière réelle chez SentinelOne. Je ne sais pas si vous avez bien compris le point de la multi-tenancy, comment elle fonctionne. Je vais vous montrer l'exemple tout à l'heure sur ma plateforme. Donc, s'il n'y a pas de questions, Oui, ça va. Donc, on peut continuer. Ok, merci beaucoup.